Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite revue assez rapide sur un nouvel atout. C'est Kangertech et la marque Arimi qui ont fait ça, donc ils nous sortent le Guile. Voilà, le Guile. Moi, je l'avais vu au Vap Expo aussi avec Ouli, Sacha, Pascalou. Il nous avait intéressé. On est rentré du Vap Expo, je l'ai acheté, hein, je l'ai commandé, peu importe chez qui. Vous le trouvez à moins de 20 €. En sachant que aux États-Unis et pas sur des sites chinois, on trouve à 11 $. Donc j'espère qu'en magasin ils le vendront pas trop cher. Bon, on verra bien, ça sera la surprise. On se retrouve en gros plan pour voir comment il est fait. Et puis à la fin, je vous dirai ce que j'en pense. Donc pour la présentation de l'atto, en gros plan, donc la boîte se présente comme ceci, il n'y a rien d'extraordinaire. Derrière il y a toute l'explication de ce qu'il y a dans le packaging. Ici vous avez de quoi gratter pour savoir si c'est un original. Rien d'extraordinaire. Donc ouais, une présentation sympa. Donc il s'appelle le Guile, hein, je rappelle le Guile de chez Arimi et Kangertech. À l'intérieur vous allez retrouver donc de quoi expliquer pour imprégner 3-4 gouttes sur le coil, voilà, au centre. Après vous allez retrouver donc un manuel d'explication qui est tout en anglais. Bon. De toute façon c'est vraiment très simple d'utilisation, on va voir ça en gros plan. Donc à l'intérieur vous allez retrouver donc le Guile Tank, bien sûr. Vous allez retrouver 3 résistances en nichrome 0,5 ohm, un pyrex de rechange, un peu de coton, des joints de rechange et le fameux manuel. Donc ça on s'en fout. À l'intérieur de la boîte donc vous allez avoir voilà, c'est à la mode en ce moment, hein, les 2 bagues en caoutchouc. Alors savoir s'ils ont choisi homme, femme, femme, homme, les 2 hommes, les 2 femmes, j'en sais rien, on s'en fout. Moi je m'en sers pas de ces trucs là, enfin bon, c'est pour préserver les tanks en pyrex. Moi j'en ai jamais cassé des tanks en pyrex sur ce type d'atto. Donc un pyrex de rechange, un peu de coton, les fameux 2 joints supplémentaires, voilà. Et à l'issue dans la boîte vous allez retrouver 2 résistances qu'on va détailler juste après, et puis c'est tout, et forcément l'atto qu'on va voir ensemble. Donc l'atto c'est tout simple, voilà, il se présente comme ceci. Donc ici vous avez le tank en pyrex, voilà, avec un pin 510 non réglable. Il y en a qui vont dire ouais, reconstructible par reconstructible. Moi je dirais c'est un entre-deux en fait, pour ceux qui veulent pas trop, qui veulent avoir la puissance d'un reconstructible tout en gardant le système de on change sa résistance, on imbibe et on repart. Donc voilà, donc le corps de l'atto, vous avez donc le pyrex, rien d'extraordinaire, bon il est de bonne facture. Sur le dessus donc vous allez avoir un système de 4 petits tuyaux avec un trou qui vont envoyer l'air vers le coil. Donc les trous sont quand même très gros, voilà, vraiment très gros. Par contre il n'y a pas de bague de réglage parce que c'est pour envoyer vraiment l'air vers le coil. Donc ouais, moi je dirais que c'est un défaut, mais enfin je reparlerai à la fin. Donc voilà comment il se présente. À l'issue vous avez donc la fameuse résistance, voilà, qui se présente comme ceci. Alors je sais pas si on va bien voir parce que forcément l'autofocus va jamais vouloir me le faire, donc je vais régler un peu l'autofocus. Hop, voilà, là on est, ouais, je vais pas faire un réglage machin. Donc ici vous avez la résistance qui se présente comme ceci. Ici c'est donc l'arrière du coil, enfin l'arrière, c'est difficile à dire. Sur la résistance en fait il y a 2 parties. Il y a cette partie là qui est en fait le parti contact, voilà, qui se finit en rond tout simplement, qui n'est pas le même alliage que le dessus, qui se finit lui avec une petite tige qui, alors je sais pas si on va bien voir parce que forcément c'est compliqué. Là, voilà, on va peut-être bien voir. Ici en fait mon coil finit avec une petite tige qui ressort comme ça, et ça en fait c'est la résistance en elle-même. En fait la résistance
elle ne fait que les 5 ou 6 premières spires, et le reste en fait c'est ni plus moins que du fil de contact pour faire le plus et le moins, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est la partie résistance. Après vous avez donc une partie en fait qui est sur le dessus, donc votre résistance en fait elle va se positionner, mais on va le voir après, je vais le remonter. La petite tige vient se poser sur le cercle, la résistance va en dessous, et en fait ici c'est la partie pour remplir. Bon, mais je suis pas trop partisan de ça et vous allez le comprendre pourquoi. Donc je vais le remonter tout doucement, donc on met bien la résistance, hop, comme ceci. Alors déjà ça tient sans tenir, hein, faut vraiment la maintenir en place. On vient mettre à l'intérieur au centre, tout simplement. On resserre. Voilà, et en fait votre résistance maintenant elle est incorporée, elle est dedans et elle tient. À l'issue ici on a un, je sais pas, je vais appeler ça un bouchon qui va faire office de contact, voilà, avec un joint pour faire justement la différence entre le plus et le moins, qu'on vient resserrer comme ceci. Alors les pas de vis, bon, il n'y a rien à dire, ça marche tout seul. Je vais remettre l'autofocus parce que je vois que c'est un peu flou. Hop, voilà, tout simplement. Donc voilà la présentation, et par dessus donc il y a un espèce de bouchon, je sais pas pourquoi ils ont été fait un truc pareil, mais enfin bon, peu importe, qui fait office de trip tip, et le trip tip lui est propriétaire. Voilà, hein, on peut pas l'enlever, je crois pas, non. Et on vient bouchonner comme ceci, et votre atout en fait est prêt à emploi après bien sûr l'avoir rempli, tout simplement. Alors il est joli, il y a une belle gravure, je sais pas si on va bien voir, il y a une petite gravure qui est sympa. On retrouve le dessin à Rémi. Est-ce que je vais faire le meilleur réglage? Encore un peu. Oh, c'est compliqué. Là, je suis désolé parce que l'autofocus manuel c'est vraiment la merde. Ça me gave. Enfin, vous avez une très belle gravure. Là voilà, c'est pas trop mal. Une belle gravure dessus. Voilà. Donc rien à dire. Voilà, on se retrouve en plan large et puis on va faire le remplissage et puis voir ce que ça donne et donner mon avis dessus. Donc nous voilà en plan large. Moi ça donne ça sur la Pico. Voilà, ça passe pile poil sur la Pico. Donc on va essayer sur ça. Donc pour le remplissage, bah, c'est tout simple. En fait, il suffit de dévisser la partie haute sans enlever le bouchon, tout simplement. Donc vous avez le corps qui vient avec la résistance. On va le remplir avec, tiens, je vais mettre du Milkshake Liquids de chez Randa Shake, un truc que j'ai vu au Vape Expo. Je trouvais sympa, je lui ai demandé si je pourrais en avoir un bundle gratuit. Il m'a dit oui. Bah, les Américains étaient sympas hein, quand même. On voit qu'ils veulent inonder le marché français, entre guillemets. Donc on vient remplir au centre, tout simplement. Voilà. Pas plus bête que ça. Je remplis par le trou central. La limite, en fait, je vais vous faire voir. C'est tout bête. C'est franchement, par contre, un ato... alors débutant, je sais pas, mais on va dire... franchement, c'est pour tout le monde, quoi. On y arrive très bien pour tout le monde. Je fais ça comme un goré en plus. Encore un peu. Peut-être que je regarde quand même un truc. Ce que je vous ai pas dit. Donc il fait 22 de diamètre. Il fait 50... Enfin... Allez, 51 sans le drip tip millimètres de haut. Donc les résistances, on a dit que c'était des EOCC. Bon. Il existe deux versions. La première version était en notch coil et paraîtrait-il qui serait nettement mieux.
J'ai pas testé Notchkol, donc je peux pas vous dire. Il fait 45 grammes. La contenance, c'est à peu près 3 ml. Donc voilà. Donc c'est un 110, un triptyque, un glace, machin, etc. Donc pas très gros. Assez joli par contre. Moi je le trouve sympa. Voilà. Donc une fois que vous l'avez rempli, en fait, il faut le remplir, voilà, ici, au seuil de du SS. Voilà, vous pouvez remplir le tank entièrement. On vient remettre la petite tige tout simplement au centre, que ça fasse contact. Alors sur le petit manuel, ils disent comme quoi qu'il faut faire attention, elle pourrait se décaler, parce qu'en fait, au fond, vous avez un petit contact qui va faire le plus et le moins. Donc voilà. Et puis c'est tout. On a fini pour le faire marcher. Moi, ce que je fais, c'est qu'après, je vais enlever la première partie avec le bouchon, où il y a la résistance. Celui-ci. Voilà, comme ça. Alors, je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de m'approcher un peu. Vous voyez, mon coton est blanc. Donc, je viens imbiber, comme ils disent, le coton par 3-4 gouttes au centre, tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous avez mis 3-4 gouttes, que votre coton est fini d'imbiber, et ben on est prêt à vaper. Alors, je vais me mettre à combien? Alors ils disent 0,5. Bon, les miennes déjà là, je suis à 0,61. Bon, à voir avec les deux autres après, mais puis on voit ce que ça donne. MPC pour voir un peu ce que ça peut donner. Et on va se mettre à 20 watts. Pour voir si ça donne quelque chose. 20 watts, je sais pas si on va voir, mais je suis à 20 watts. Ça a besoin de puissance en fait, voilà. Donc moi, premier défaut, c'est que c'est encore un truc, faut envoyer du lourd pour que ça marche correctement. Je mets à 30. Il faut commencer à 30 watts. Voilà, le problème, c'est par exemple sur les premières résistances, donc ils avaient dit c'était Notchkol. Notchkol pour moi, c'est des résistances qui sont qui marchent très bien entre 40 et 50 watts. Je pensais qu'ils auraient pu faire un effort avec ce genre de nouveau coil en fait. Et non, c'est pareil que le Notchkol, c'est-à-dire qu'il faut quand même lui donner un petit peu, pas trop. Donc je vais mettre comme si c'était un Notchkol 50 watts et on voit ce que ça donne. Alors, ça marche de feu de Dieu. Les plus, les moins, parce que voilà. Alors les plus, j'ai commencé, c'est un atto pour moi qui peut attaquer, enfin qui peut toucher les primo débutants. Je suis pas d'accord. Je dirais les vapoteurs qui veulent pas s'emmerder avec des reconstructibles et avoir assez de patates. Voilà, un peu à la TF V8, etc. Faire des gros nuages. Bah, celui-ci va leur convenir. Pour des gens un peu plus aguerris qui tapent le reconstructible, l'inconvénient c'est que vous ne pourrez pas le reconstruire, vous serez obligé d'acheter des résistances, à moins que vous sachiez faire la fusion ou des montages spécifiques qui permettraient de faire le truc. En défaut, je lui mettrais que si ça chauffe ma résistance, ça chauffe aussi le contact et ça pourrait dénaturer un petit peu les liquides, tout en sachant que quand on vape dans certains trucs, on se dit aussi la même chose et on se rend compte que si là tout chauffe, de toute façon ça chauffera aussi votre liquide, donc on peut dire que c'est un peu pareil. La bague de réglage d'airflow qui n'est pas du tout réglable. Voilà. Moi je l'ai testé dans des fruités, franchement c'est pas le top. Vaut mieux taper sur du gourmand.
c'est tout ce que je pourrais retenir de ça. Le prix, franchement c'est intéressant. Donc voilà, c'est un atout, si vous avez l'opportunité de l'essayer, essayez-le. Il mérite le détour. Kanger nous prépose quelque chose de nouveau, d'innovant un petit peu. Donc voilà, faut pas le négliger. Après, bah, vous en ferez votre propre avis, parce que moi je suis pas là pour faire la pub. Pour moi, il a pas de gros défauts, hormis voilà, la bague d'airflow, qui aurait pu être réglable, déjà pour restituer les saveurs. Il aurait pu avoir un peu plus pour les saveurs fruitées, je trouve qu'il est un peu léger. Sinon, tout le reste, c'est un atout qui marche plutôt bien. Pour les gourmands, il est au top. Les résistances sont pas très chères, hein. Je crois que c'est 1,50 € les 3 ou 2 € les 3. Enfin, vous regarderez sur internet pour ceux qui s'intéressent. Et surtout que l'atto est pas cher. Donc voilà, bravo Kangertech, bravo Arimi. Moi je le trouve pas trop mal. Je vous conseille de voir la vidéo de Zbin. Je crois que c'est comme ça, hein. C'est Zbin. Je regarde vite fait que je vous dise pas de conneries. Zbin, en plus je l'appelle Zbin, Zbin, bien sûr, Zbin, ça veut rien dire, Zbin. Zbin a fait une belle revue là-dessus, avec un comparao, parce que lui il a eu les deux en avant-test. Donc voilà, je vous dis bonne vape, à bientôt, prochaine revue, un dripper étonnant d'une marque française.